très heureuse de vous avoir dans une autre édition de la causerie sur AFTV5. Moi, c'est Michelle D. Je suis Pairi. Vous m'avez énormément manqué. Ici, on cause, on rit. Bienvenue dans la causerie. Bon, voilà, Pairi, quelles sont les nouvelles? Ça fait un bail, hein, il faut le dire. Oui, ça fait très longtemps. Eh ben, depuis janvier, j'ai eu quelques problèmes de santé qui m'ont éloigné du studio. Mais maintenant, je vais beaucoup mieux. Ça se voit. Je suis très heureuse de vous retrouver, surtout dans mon mois de naissance. Je suis née Bon anniversaire par anticipation. Non, attends un peu, le 13. Très bientôt. Oui, très bientôt. Donc, reprendre une de mes activités favorites avec vous, c'est un très grand plaisir. Et toi, comment vas-tu? Bon, voilà, je vais très bien, je vais super bien. Il s'est passé tellement de choses. Entre-temps, je suis devenue certifiée une coach certifiée en amour et en relation. Et j'ai aussi obtenu mon certificat en tant que matchmaker specialist. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français. Eh bien, c'est une spécialiste de l'amour, une entremetteuse officielle. Donc, bon, ceci veut dire simplement que désormais, si tu es à la recherche d'une âme sœur, je peux communiquer avec toi et essayer d'examiner ce que tu veux et t'aider dans ce sens-là à te connecter à ton âme sœur. Félicitations, Michelle. Michelle. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie. Bon, voilà, c'est quoi la question? De quoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Nous parlons avec Justine, qui vit en Europe. Et Justine vit en Europe avec son mari. Elle est enceinte. Et ce dernier voyage souvent en Afrique pour des affaires ou bien les vacances. Et récemment, en fouillant dans son téléphone, elle découvre qu'il a un enfant avec une femme qui vient juste d'épouser en Afrique. Donc elle voit sur les photos qu'il y a sa belle famille, c'est-à-dire les sœurs, les parents de son mari. Voilà, avec le bébé et la femme. Elle voit non seulement les photos du mariage, mais aussi les photos de félicitations dans une maison où elle reconnaît certaines affaires, même qu'elle a aussi dans sa maison. Alors, elle le sait à quel sens se vouer. Elle aime son mari, mais elle reste très déçue par cette nouvelle. Alors, Michel, partir ou rester? Oh, c'est vraiment difficile. Ça, c'est une situation que personne n'aimerait s'y trouver. C'est vraiment complexe parce qu'on se demande directement où va le monde. Parce que c'est comme si tout le monde est au courant et elle est la dernière personne à être informée quand elle devrait normalement être la première personne parce qu'elle est concernée. Tu vois? Maintenant, elle se rend compte qu'elle a une coépouse et que non seulement ça, ses enfants à la maison ont d'autres frères. Et je me demande, c'est vraiment décevant parce que personne ne veut vivre de telles situations. Et si c'était moi là, dans ce cas, je ne sais pas trop, Justine, ça dépend de toi. Parce que c'est comme si tu aimes ton mari et tu veux vraiment rester dans ce mariage, mais en même temps, tu te demandes comment est-ce que tu vas gérer cette trahison. Donc moi, je dirais simplement, prends le temps de communiquer avec ton mari et de voir vraiment ce qui l'a poussé à faire ça et de peut-être voir comment aller à partir de là parce que c'est vraiment difficile. Moi, je ne crois pas que je pourrais rester dans une telle relation. Je ne crois pas que je pourrais même pardonner une telle trahison. Mais en fin de journée, ça dépend de toi. C'est toi l'actrice principale, c'est à toi de décider ce que tu vas faire de ton ménage, terminer ou alors arrêter ou alors continuer. Donc, la balle est dans ton camp, mais vraiment, moi, je ne crois pas que je resterai. Yeah, et ça soulève la question de la polygamie en 2022, lorsqu'on vit à l'étranger, dans un pays où la polygamie est illégale, mais qu'elle est légalisée dans son pays d'origine. On vit ailleurs, on est régi sous d'autres lois et on veut quand même aussi pouvoir garder nos traditions parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique, il ne faut pas qu'on le cache, qui... c'est légal. C'est légal. Yeah. Donc, il y a ça. Et moi aussi, j'ai une autre question aussi.
pourquoi fouiller dans le téléphone de son conjoint? Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Parce que s'il y a une nouvelle à savoir, le conjoint doit être à même de pouvoir la partager. Donc, s'il ne la partage pas, est-ce que c'est pas mieux de rester et de vivre sa vie tranquille? De rester dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Je ne pense pas. Moi, et puis bon, non. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Il a épousé, elle a été enceinte, elle a accouché. Pour moi, l'important, c'est d'avoir ton enfant en bonne santé. Donc, ne te mets pas tous ces soucis-là en tête. Parce Donc, que, elle doit rester. Bon, avant d'arriver à vraiment mon conseil, le plus important, c'est la santé de son enfant. Elle est enceinte. Donc, la santé de ce bébé, elle-même sa santé. Parce que le stress d'abord que cette nouvelle-là apporte n'est pas bien pour sa santé et la santé de l'enfant. Donc, il faut qu'elle pense à son bébé. Il est le plus important dans cette situation. Il faut qu'elle pense à son bébé. Elle a déjà accouché, on l'a félicité et tout. Pense à toi, pense à ton enfant, et viendra le reste. Et viendra le reste. Pourquoi partir? Est-ce que ton mari a failli à ses obligations? Est-ce que puisque pour se poser ces questions-là, il y a forcément toujours de l'amour. Est-ce qu'il a failli à ses obligations? Est-ce que toi-même tu ne veux plus de lui en tant qu'homme? Et tout. Il y a beaucoup de choses. Partir, c'est bien intéressant, mais ça demande une préparation. Donc moi, quelle que soit ta décision, prends ton calme. Comme on dit chez nous, bois un peu d'eau. Tu bois de l'eau, tu te calmes, tu t'assois. Voilà. Tu accouches bien ton enfant. Il prend bien soin de toi. Tu te fais masser quelque part. C'est le moment même de te faire chouchouter pour moi. Prends ton rendez-vous, va te faire masser. Calme-toi, accouche paisiblement. Et la tête tranquille, tu prendras une décision. Tranquillement, tu prendras une décision. Et voilà. Et il faut te poser les vraies questions. Partir, je pars où? Est-ce que j'ai les moyens de m'installer seule avec mon bébé et si tu as d'autres enfants, avec le reste de ta famille? Et tout. Est-ce que j'ai le soutien de ma famille? Parce qu'il faut avoir des personnes pour te soutenir avec ton enfant et tout. Et donc, prends ton calme avant de prendre une décision. C'est ce que moi je pourrais dire parce que le mal est déjà fait. Il faut penser à ton avenir. Il faut penser à l'avenir de tes enfants. Mais la balle est dans ton camp, fin de journée. D'accord. Ben, tout ça, c'est d'actualité, hein, parce que maintenant, il y a des gens qui le font et tout. Donc, de quel côté ça brûle? Justement, c'est d'actualité parce que dans ces derniers temps, il y a cet acteur nigérian qui est en train de faire le buzz. Il est en train de... il a secoué les réseaux sociaux quand il a posté la photo de son bébé, de son dernier enfant, en disant qu'il était marié et que voilà son autre fils de son deuxième mariage. Il s'est marié à une deuxième femme. C'est un acteur nigérian et ça fait vraiment... Il s'appelle Yu Edochie. Et ça fait vraiment la une des réseaux sociaux et des gens avec des personnes qui disent que c'est normal parce que la polygamie est légale en Afrique. Et d'autres personnes qui disent que mais non, c'est pas normal. Et d'après, selon les posts qu'on a vus de la première épouse, c'est comme si cette dernière n'était pas d'accord. C'est comme si elle n'était pas d'accord de la chose, elle n'est pas contente. Et maintenant, on se demande que bon, voilà... On est en 2021, comme tu as dit tout à l'heure. On est en 2022, comme tu as dit tout à l'heure. Et la polygamie est toujours légale en Afrique, mais la nouvelle génération a du mal à accepter cette polygamie-là. C'est clair. Même si dans cette nouvelle génération, il y a des personnes qui pensent que, au lieu, par exemple, qu'un homme ait une concubine, c'est mieux qu'il épouse une deuxième femme. C'est mieux qu'il légalise la chose. Pour toi, si ça t'arrive tout de suite là, qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas pour la polygamie. Moi, je pense que dans la vie, on doit savoir ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que peut-être hier, tu voulais être avec moi et aujourd'hui, tu penses que je ne suis pas assez pour toi. Et je pense que j'ai mon avis à donner là-dessus. C'est-à-dire, demande-moi
si je suis d'accord de te partager avec quelqu'un d'autre. Peut-être moi, je ne te satisfais plus. Il t'appartient Non, pas. demande-moi si je... Non, on est mariés. On est mariés. Mais est-ce on que est ça veut mariés. dire qu'il t'appartient? Non, quand vous vous mariez, vous êtes un. C'est ce qu'on dit, non, vous devenez un, inséparable. Donc moi, je me dis que si nous sommes mariés et qu'un jour tu décides que je ne suis plus assez pour toi et qu'il faut que tu complémentes quelque part, que tu augmentes une autre quelque part, je dois donner mon avis là-dessus. Parce que je dois accepter, je dois pouvoir décider si je veux continuer à être dans la relation avec toi et te partager avec une autre. Ou alors si je veux me retirer et te permettre de t'exprimer comme tu veux. Je dois devoir choisir. Mais s'il ne te prévient pas et qu'il te met sur le fait accompli. Je ne veux pas être mise sur le fait accompli parce que c'est un manque de respect. Il t'a déjà manqué de respect, il a épousé une autre. Qu'est-ce que tu fais? Mais je ne pense pas que je vais rester dans ce genre de relation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je dois pouvoir choisir si je veux être dans ce ménage polygamique ou non. Je dois devoir choisir. Et je pense que ce choix doit être fait avant même que mon mari parte épouser la deuxième femme. Cette conversation ne doit pas avoir lieu après, mais moi, je pense que ça doit avoir lieu avant. Oui. D'accord. Non, moi, je sais pas. Ben, c'est clair que on est obligé de se mettre à la place des autres parce que moi, je sais que non, je n'en veux pas. Je ne veux pas de polygamie, mais je pense que c'est quelque chose qui se discute même peut-être bien avant même le premier mariage. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont une tendance polygamique. Donc, tu dis que moi, je t'épouse aujourd'hui, mais à un certain... Je n'ai personne, peut-être, mais à un certain moment, j'en épouserai une autre. Et si elle est d'accord, ok, ben, on s'épouse. Ben, si les deux femmes peuvent se connaître et voilà, tout, si ce n'est pas le cas, tout le monde se d'accord. connaît. Si ce n'est pas le cas, il ne faudrait pas venir changer d'avis ensuite. Bon, ensuite, je me mets maintenant à la place de quelqu'un à qui ça arrive. Ok, il vient, c'est fait, tout est déjà fait, elle existe. Ok, bon, qu'est-ce que tu fais? Le mal est déjà fait, ben d'accord. Je m'assure que mes enfants et moi ne manquons de rien. Parce que prendre une seconde épouse, maintenant, il n'y a plus question de dire « Oh, on a des problèmes, oh, on doit serrer la ceinture. » Non, ça, c'est plus question. On doit détacher la ceinture. Voilà, on est au courant, on est d'accord. Nous, on sait qu'on est à l'aise. Chaque semaine, on doit avoir un jour au restaurant, mes enfants et moi. Je dois pouvoir aller au moins une fois en vacances l'année. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Notre confort, mes enfants et moi, est assuré. Et ensuite, je veux la connaître. Je veux la connaître parce que elle va donner des frères et sœurs à mes enfants. Donc, je veux la connaître. Et pourquoi pas pouvoir même aller déposer les autres enfants là-bas quand moi, je pars en week-end avec mon mari. Jamais de la vie. Alors, c'est déjà fait. Si tu t'introduis dans ma vie de cette façon, sans demander mon avis, et tout d'un coup on devient amis, moi je préfère ça que la maîtresse. Je préfère la connaître et tout. On sait qu'elle habite. Je ne voudrais pas avoir de coépouse, mais si une histoire comme celle de Justine, ce qui est malheureux, nous on t'apporte vraiment tout notre soutien, m'arrive, et ben je suis obligée de prendre sur moi et dépasser mon stress. Donc dans ce cas, si tu conseillerais à la femme de You et Doshi, si tu pouvais lui parler, tu lui dirais, bon voilà, reste dans ton foyer et... Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que vraiment, tu n'aimes plus ton mari, c'est des choses qui arrivent. Il y a des incompréhensions, c'est des choses qui arrivent. Il y a des incompatibilités d'humeur, c'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, tu pars. Mais si ce n'est pas le cas, il te respecte, sa part de contrat, il l'a remplie. Moi, je dis que partir, ça répond à des questions. Partir, ok, on part, tu pars où? Tu pars comment? Et voilà, les enfants, parce qu'après, que tu partes ou pas, il y a cette relation-là que tu es obligé d'avoir avec le père des enfants. Ah, c'est vrai.
Donc, c'est encore d'autres débats que nous n'allons pas avoir aujourd'hui. Bon, on voilà. va garder ça pour... Dites-nous ce que vous pensez, les dames. Imagine-toi, c'est toi, tu te retrouves dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais si tu es une femme? Et si toi, tu es un homme, comment est-ce que tu t'y prendrais? Voilà. Laissez-nous savoir vos impressions et vos commentaires. Bien sûr. Et Voilà. Généralement, dans les cas de polygamie, c'est toujours les hommes qui vont et épousent une autre. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas les épouser, mais qui ont une autre personne. Ou la polyandrie, il paraît que c'est quelque chose qui existe. Dans quel pays? I don't know. C'est beaucoup C'est rare. un mot, si le mot existe, ça veut dire que Que la ça chose existe quelque part. C'est vrai. Mais toujours est-il que nous voulons bien comprendre de vous, qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-nous, n'attendez pas de nous voir à Austin parce qu'on sait qu'on nous regarde de partout, pas seulement à Austin, Texas. Écrivez-nous, ça reste et ça fait plaisir de voir, d'être en contact avec vous. Bon voilà, c'est quoi l'astuce du jour, Pyrie? Dis-nous. Il fait chaud, le temps est beau, on est en joie et tout. Et c'est pas toujours facile de rester hydraté, que les enfants aussi aient l'hydratation et les nutriments dont ils ont besoin. Donc, on va parler de fruits aujourd'hui. Comment toujours donner des fruits aux enfants lorsque, par exemple, ceux-ci sont un peu difficiles, ils n'aiment pas trop les fruits. Ma fille, elle adore les fruits, mais il arrive qu'il y ait des enfants qui n'aiment pas les fruits, ni les légumes et tout. Donc, comment leur faire manger ça? Eh bien, on peut essayer avec un jus de carotte, par exemple. C'est-à-dire mélanger, écraser la carotte dans un mixeur, donc un blender, disons 3 grosses carottes qu'on va découper en morceaux, mettre, ajouter un tout petit peu soit du citron vert, ajouter cela, juste un tout petit peu de sucre ou de miel dans le jus et le donner à l'enfant. Donc l'enfant, c'est pas que c'est un légume qu'il est en train de prendre et c'est bon, c'est rafraîchissant quand il s'en va courir. Encore autre chose, congeler des fraises et de la banane. Vous découpez la banane en morceaux que vous congelez et le jour que vous êtes prêt, vous mettez ça dans un blender, vous mixez les deux et ça va vous donner un sorbet très onctueux. Smoothie. Oui, Ouais. que vous pouvez mettre dans un cornet hein, et donner à l'enfant, il sera content, il a une glace. Il ne va pas savoir qu'est-ce que c'est. C'est une glace, c'est rose, la couleur est belle et tout. Sa petite glace à la fraise, je vous assure, essayez. Ils vont adorer et ils seront... Très bonne astuce. Ouais, j'avoue aussi que moi, je ne suis pas un enfant, mais j'ai souvent de la difficulté à manger les fruits. Donc tu peux essayer ça. Bien, bon, et j'ai constaté que pour pouvoir avoir des fruits dans le corps, je dois les écraser. Donc voilà, si je concorde, je fais un concorde de fruits et j'écrase le tout et j'avale et j'ai pas de problème. Mais les manger individuellement, c'est difficile. Donc voilà, ça marche, hein, ça marche très bien. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à la causerie @gmail.com. Voilà, ça va sortir là sur l'écran et nous vous retrouverons la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye. Bye.